Tiens, écoute cette histoire. Ça se passe en montagne, au mois de mars dans la neige. Arnaud et 3 de ses copains sont partis pour le week-end. Pendant qu'il fait encore jour, Arnaud monte sur le toit. Il ouvre la cheminée, redescend du toit, charge du bois dans le foyer de la cheminée et allume le feu. Arnaud s'occupe donc de tempérer le chalet dans lequel ils passeront la nuit. Il le fait entre autres parce qu'il sait que le feu apporte de la chaleur et qu'il est plus agréable d'être au chaud pour passer la soirée comme pour se reposer après une longue montée à ski. Ce qui est important pour Arnaud, c'est que lui et ses amis passent un agréable week-end en commun et puissent se souvenir de moments exceptionnels. Arnaud est donc la personne qui crée les conditions favorables à souder, maintenir et développer des relations amicales. De ce fait, il participe à créer un monde d'échange, d'amitié et de partage qui va bien au-delà de sa propre personne et qui donne sens à la vie. Ok, et qu'est-ce que je dois comprendre dans cette histoire? Qu'Arnaud est un mec cool et que t'as de la chance de l'avoir pour ami? Ou il y a autre chose à comprendre? Oui, j'ai de la chance de le connaître et surtout qu'il soit mon ami. Et si je te raconte cette histoire, c'est pour te faire découvrir la situation d'une personne à un moment donné ou dans un espace-temps, si tu préfères. Maintenant, si la scène se passait en plein été par une température de plus de 30 degrés, autrement dit dans un environnement différent, le comportement d'Arnaud pour chauffer le chalet n'aurait pas de sens. Habituellement, nous adaptons nos comportements en fonction de notre environnement. Notre environnement représente le contexte, ses menaces et ses opportunités. Et ouvrant la cheminée et transportant du bois et en allumant le feu, Arnaud modifie également l'environnement pour mieux s'y adapter. Donc, le comportement d'Arnaud organise ou réorganise son environnement. Maintenant, en faisant du feu, Arnaud a appliqué une stratégie visant à augmenter la température à l'intérieur du chalet. Il fait usage de sa capacité à rendre le chalet plus confortable. Et c'est cette stratégie qui dirige le comportement d'Arnaud. Ses croyances personnelles, fondées par ses expériences et ses apprentissages, lui ont enseigné qu'un feu de cheminée apporte confort et chaleur. Ce sont donc ces croyances qui synthétisent le choix stratégique. Ce qui est important pour Arnaud dans ce contexte, c'est de passer un week-end mémorable et agréable avec ses amis. Ce sont donc ces valeurs de confort, de partage et d'amitié qui dictent et influencent le choix de cette croyance. Dans ce contexte, Arnaud s'est donné pour mission de rendre la température ambiante la plus agréable possible. Il adopte le rôle de celui qui régule l'atmosphère. On pourrait dire qu'il est le régulateur de confort dans ce contexte. Et c'est cette mission, ce rôle qui influe sur le choix des valeurs à privilégier dans ce contexte. Tout ça parce que la finalité d'Arnaud est de participer à un monde de convivialité et de partage. C'est sa vision, sa finalité pour ce week-end. Et c'est cette vision, cette finalité qui incite Arnaud à occuper cette fonction de régulateur de confort. Vous avez pu observer que chacun des niveaux synthétise, organise et dirige les interactions du niveau situé immédiatement au-dessous. Donc, changer quelque chose à un des niveaux supérieurs découlerait nécessairement vers le bas, ce qui précipiterait des changements sur les niveaux inférieurs. Et comme le disait Einstein, on ne peut résoudre un problème au même niveau de pensée que lorsqu'on l'a créé. Comprenez que lorsque vous avez défini à quel niveau logique le problème se situe, c'est un ou plusieurs niveaux au-dessus qu'il faut intervenir pour produire le changement. Et tu crois que je vais apprendre ça par cœur? C'est déjà assez compliqué comme ça. Et j'ai pas encore tout compris. Pourquoi ça m'est utile tes niveaux logiques? Alors je fais comment pour continuer là-dessus? C'est vrai qu'au début, tout ça peut paraître un peu complexe. Et je sais par expérience que plus tu iras de l'avant dans cet apprentissage, plus tout ceci va devenir évident et facile d'utilisation. Ce que je te propose pour le moment, c'est de te souvenir des différents niveaux logiques et du questionnement pour chacun des niveaux. Ok ?